Bonsoir à toutes et à tous, les Gones et les Fenotes, Lucas pour la chaîne de Julien Le Gone, pour parler d'Ismail Yuksek. Et oui, le Guimet a sorti l'info pour l'équipe. L'OL se désintéresse du dossier Matic, puisque Rennes est trop, on va rien dire, mais ne veut pas lâcher son joueur à l'Olympique Lyonnais, ce qui fait que l'OL, avec sa cellule de recrutement, tel un club professionnel, forcément, se devait d'aller sur d'autres pistes, se dépêcher, puisque malgré tout, le mercato avance, il ne reste que 14 jours, donc on se devait d'aller accélérer et a fait une offre pour Ismail Yuksek, du Fenerbahçe en Turquie, international turc de 12 sélections. À droite, j'ai mes statistiques. Donc, si vous me voyez un petit peu tourner la tête, c'est que je me renseigne là-dessus. J'ai fait un graphique que vous pouvez retrouver sur Twitter et que Julien vous mettra sûrement dans l'onglet communauté. Euh, Très bon joueur, tout d'abord, en passe longue. Avant toute chose, juste rapidement sur les caractéristiques, puisque c'est intéressant d'en parler. 1m83, donc on n'est pas sur les mêmes caractéristiques physiques que Nemanja Matic. Par contre, vous allez voir que dans l'effet de comment il utilise son corps, en vérité, on se rapproche un petit peu du même style de joueur, puisqu'il est très bon sous pression. Et ce sera mon premier point d'ailleurs, je commence par là. Très bon joueur sous pression. Pourquoi? Comment? Très bon par la passe, très bon dans le dribble. Il est à quasiment, on va dire qu'on s'en rapproche, 79% de dribble réussi. Dès qu'il tente ou dès qu'il est sous pression mis sous pression par un joueur, il va réussir à éliminer, il va réussir à conserver la possession de balle, à éliminer, à faire la passe. Parce que pourquoi? Deuxième point fort, puisque c'est un très bon joueur sur passe longue. Et oui, il réussit 80, on va dire entre 82 et 85% de passes longues, de transversales. On se rapproche sur des normes qui sont supérieures à celles de Corentin Tolisso. On va s'en rendre compte assez rapidement. Et de même que sur sa qualité de passe, c'est aussi un joueur qui casse des lignes par la passe. Il n'hésite pas à utiliser son très bon pied, pour le coup. Et ça fait vraiment une caractéristique bonus. Sur son âge, je ne vous ai pas précisé son âge, il a 24 ans. Donc il y a forcément un potentiel de revente. Je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo, en conclusion. Il y a un potentiel de revente ici qui va être intéressant. En troisième point fort, après sa qualité de dribble, sa qualité de passe, j'aimerais aller un petit peu plus sur tout ce qui est duel aérien, en effet, puisqu'il n'est pas très grand, 1,83, il est même plus petit que moi, je fais 1,85. Pour vous dire, il est bon en duel aérien. Euh, il peut compenser sa taille en fait par, je pense, une bonne détente. J'ai beaucoup observé, à l'époque, je regardais beaucoup Miguel Crespo. Cette saison, j'ai regardé entre autres Galatasaray et Fenerbahçe, puisque Crespo, il me semble peut-être était titulaire. C'est pour ça que je regardais. Et Yuksek, c'est un beau joueur. Moi, il m'avait beaucoup marqué. Vic sur la chaîne m'en a beaucoup parlé aussi il y a un mois. Donc, pour le coup, dédicace à toi, Vic, puisque tu avais la piste avant ou en même temps que la cellule. Euh, mais bon joueur en duel aérien. Là, on est sur quasiment 58% en termes de duel aérien remporté, ce qui est plus d'un duel aérien sur deux remportés. Il est assez dominateur là-dedans. Ça va être son vrai point fort aussi. Malgré tout, joueur dominant dans les airs. Donc ça peut être intéressant, entre autres, pour les duels défensifs, pour les duels offensifs aériens. Sur les duels au sol, pareil, c'est un vrai bon duelliste. Ça, pour le coup, c'est assez clair. Sur les duels remportés, pareil, on est sur 56% de duels remportés là au sol et 53% de duels remportés en duel défensif. C'est un joueur qui défensivement, sur l'aspect tacle, sur l'aspect récupération, avec entre autres 5,9 balles récupérées par 90 minutes, on est sur des statistiques quand même intéressantes. Certes, un joueur qui n'a évolué qu'en Turquie, qui ne s'est jamais exporté dans les 5 grands championnats européens, en même temps il a 24 ans, il est jeune, il n'est pas vieux, clairement. C'est des statistiques qui veulent dire des choses, qui montrent que le joueur a clairement de la qualité, c'est pour ça que l'OL a fait une offre. Mais en tout cas, sur ses statistiques, sur sa data, sur ses caractéristiques, son profil, pour moi, j'ai rien à redire. Puisqu'il est même polyvalent, il peut jouer numéro 8 en plus de numéro 6, puisque c'est un milieu défensif capable de jouer un petit peu plus haut. Le Fener vient d'acheter Rade Krunic, qu'on suivait également. Donc forcément, en termes de timing, on est bon, puisqu'on va proposer une offre probablement autour de sa valeur marchande, qui est située autour de 7,5 millions, sa valeur marchande. On peut se poser la question du prix. Moi, je pense que c'est pas un prix très, très élevé. On peut se le permettre. Il faut se le permettre, puisqu'on a vu ce week-end contre le Havre que les difficultés au milieu de terrain étaient telles, et là j'emploie des mots forts, que le recrutement s'avère extrêmement important et dès cette semaine, parce que pour moi, le timing des recrues, c'est dès mercredi soir.
si tu veux pouvoir les avoir pour le match de Coupe de France et qu'ensuite ils puissent intégrer le groupe tranquillement en attendant le match de Rennes qui sera là intéressant vu les éboires rennais et on n'oubliera pas le dossier Matic, ça on l'oubliera pas du tout. Pour moi, c'est clairement un joueur que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Je mettrai la note, premièrement, de 7 sur 10 à cette piste, puisque cette dimension de très bon sous pression, moi, c'est ce qui généralement fait la différence entre un milieu de terrain défensif moyen et un bon milieu de terrain. Un bon milieu de terrain, il va être très bon sous pression, il va savoir sortir de situations difficiles tout seul. Tout seul, puisque généralement, c'est là qu'on l'attend. Un milieu de terrain, comme le dit souvent Julien d'ailleurs en référence à Cacré, c'est le poste de 6 qui est le plus ingrat. Puisque si tu fais une erreur, par défaut, qu'est-ce qui prend ta défense? Et dans le dos, en défense, on n'a pas la meilleure défense dans le dos. Donc, il nous faut un joueur capable de ne pas se tromper, capable de récupérer des bourdes qu'on fait par exemple son compère en milieu de terrain, capable d'être très bon sous pression tout simplement. Donc moi, je suis totalement pour cette piste Ismail Yuksek. J'espère que l'offre aboutira, que les négociations aboutiront rapidement, parce que là, on n'a plus le temps d'attendre. Clairement, il faut sous 2-3 jours que 2 joueurs arrivent. Et ça, c'est un aspect primordial pour moi des choses. Voilà les gones, j'espère que et les fenotes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, on l'espère, sur un ailier. C'est là où on aura peut-être une surprise, puisque Danjuma a l'air assez mal embarqué. On va suivre tout ça. Et malgré tout, je regrette quand même Matic. Je tenais à le préciser, je suis assez déçu de comment se sont passées les négociations, de ce qu'ont fait les dirigeants rennais, où pour le coup, je ne suis pas du tout content, pas satisfait. C'est le sujet de beaucoup d'interrogations sur Twitter. Les deux communautés se fight. Il y a une espèce d'ambiance mauvaise, malsaine entre les deux. Bah, on saura les accueillir au Groupama Stadium. Merci à tous les gones et les fenotes. C'était Lucas pour la chaîne de Julien Le Gone. Et on se retrouve très prochainement. Ciao!